Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder la question de l'alimentation car comme je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, il existe une forte corrélation entre ce que tu manges et entre ce que ta peau va ressortir. Là en l'occurrence l'eczéma. Je préfère le repréciser, je ne suis ni médecin ni naturopathe. Là ce dont je vais te parler ce sont vraiment de mes 3 protocoles qui m'ont été donnés par mes naturopathes. Mais ce que je dis n'est pas à faire, d'accord? C'est-à-dire que je préfère que tu ailles voir un praticien certifié qui te donnera des bons conseils et qui s'appliqueront à ton hygiène de vie et à ton environnement que plutôt que tu fasses exactement les mêmes protocoles que moi, ok? Première chose à savoir, j'ai eu l'occasion de consulter 3 naturopathes. Pourquoi 3? Tout simplement parce que la première, je l'avais trouvée sur Doctolib près de chez moi et elle me convient très bien, hein. La deuxième, en revanche, je l'ai trouvée sur Instagram et elle était totalement spécialisée dans le RSS. Donc je me suis dit que c'était bien également d'avoir un avis d'une thérapeute qui était vraiment spécialisée dans ma problématique actuelle. Et enfin, le troisième naturopathe, c'est tout simplement Mr Paul. Punaise, je l'ai appelé Mr Paul. Tellement pas respectueux. Mais en fait, il s'appelle Paul. Et bref, on s'en fiche, Clem. Donc le troisième naturopathe, c'est un monsieur qui a une petite boutique dans ma ville et qui m'a donné énormément de conseils et vraiment, j'ai tellement eu de chance de tomber sur ce monsieur-là parce qu'il est tellement bienveillant et juste incroyable. Vous y allez pour acheter un complément de zinc, vous restez 1h30 parce qu'il vous donne une multitude de conseils gratos, donc franchement, un amour. Avant de te parler de mes différents protocoles, j'aimerais juste faire un point sur le nouveau régime alimentaire que j'ai mis en place, à savoir que j'ai totalement supprimé le gluten, le lactose, les sucres raffinés, la viande rouge et tout ce qui est charcuterie. Pourquoi j'ai supprimé le gluten? Tout simplement parce que dans notre industrie moderne, il n'est pas très bien. Et donc en fait, le gluten va créer ce qu'on appelle de la porosité intestinale. Et la porosité intestinale, ça va favoriser tout ce qui est de l'ordre de l'inflammation. Donc ça peut déclencher des maladies inflammatoires comme l'eczéma. J'ai totalement arrêté le lactose. Donc vraiment, je précise que c'est... Bah non, mais de toute façon, le lactose, c'est que de l'origine animale. Oui, sinon on parlerait de végétaux. Oula! Vous voyez, je suis pas médecin. Donc bref, je précise, j'ai totalement arrêté le lactose d'origine animale. Donc le lait de vache, brebis, etc. Le lactose, la viande rouge, la charcuterie, ça acidifie votre organisme. Et dans mon cas actuel, le mien était beaucoup trop acide. Et donc quand un organisme est beaucoup trop acide, il y a des risques d'inflammation supplémentaires, donc encore une fois cutanée dans mon cas. Également, j'ai arrêté le sucre raffiné. Donc le sucre raffiné, malheureusement, vous en retrouvez dans tout. Je vous avoue que d'arrêter le sucre raffiné, c'est chaud. De toute façon, j'avais lu un bouquin là-dessus et en fait, il disait que le sucre, c'était beaucoup plus addictif que la cocaïne. Bref, donc voilà ce que j'ai retiré de mon alimentation. Ça, je suis vraiment ce régime ultra strict quand je suis en période de forte crise, ok? Là, typiquement, aujourd'hui, j'ai mangé du sucre parce que je suis un peu moins inflammée de la peau et parce que j'avais une envie de sucre aussi. Il ne s'agit pas non plus de se dire punaise, je vais plus rien bouffer. Au début, c'est ce que je pensais, hein. Quand on m'a dit tout ce qu'il fallait que j'arrête, j'étais mais qu'est-ce que je vais manger, des cailloux? Enfin, je vous jure, c'était compliqué. Petite parenthèse d'ailleurs, pendant quelques semaines, je me suis sentie ultra fatiguée. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça correspond à ce nouveau régime alimentaire hyper strict. Et donc du coup, je me suis dit peut-être que j'ai déclenché des carences alimentaires. Et finalement, pas du tout. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai aucune carence alimentaire si ce n'est en fer. Mais bon, le fer, chez moi, c'est régulier. Chaque année, j'ai le taux qui baisse un peu à une période. Donc voilà, rien d'alarmant. Alors, on va passer maintenant au protocole. Qu'est-ce qu'un protocole? Tout simplement, ça va être un traitement de complément alimentaire qu'on va te donner sur une certaine durée. Généralement, moi, ça a été entre 1 mois et 3 mois. Alors, le premier traitement, où est-il? C'est bien, Clémentine, tu n'es pas organisée. Donc, le protocole numéro 1. Je prends une petite fiche, hein. Le premier protocole, ça a été de prendre le matin, donc à jeun. Mais à jeun, c'est-à-dire que vous vous levez... Enfin, moi, perso, j'ai la dalle tous les matins. Donc, je me lève, j'ai la dalle... Et non, je vais d'abord prendre tout ça avant de manger mon petit déj adoré là. C'était à des moments assez critiques, vous comprendrez pourquoi. Déjà, on va commencer. Le nom, il donne vachement envie. Je prenais du dépuratif. Du dépuratif, j'en ai pris pendant 1 mois à raison de 2 cuillères à café mélangées dans un verre d'eau. Le dépuratif, pourquoi j'en ai pris? Tout simplement parce que
si j'ai bien compris les explications de ma naturopathe. Donc vous savez que dans notre corps, on a des organes éliminateurs, les reins, le foie, les intestins, etc. Et la peau est également un organe éliminateur. En sachant que si votre peau, c'est la dernière voie de sortie d'élimination de tout ce qui est toxine de votre corps, ok? Et là, en fait, il s'agissait de du coup nettoyer mon foie et mes reins, qui sont deux organes qui vont totalement neutraliser les toxines, pour justement leur redonner leur rôle de nettoyage pour limiter le nettoyage de par ma peau et donc de par l'inflammation de l'eczéma. Je sais pas si c'est très très clair, hein. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair du tout, mais moi je me suis comprise. Donc si je me suis comprise, je me dis que vous avez compris. Le pire c'est que je suis prof, donc si là j'arrive pas à te faire comprendre ça, c'est un peu la honte pour moi quoi. Ensuite j'ai pris ce qu'on appelle du probiotique. Le probiotique c'est quoi? C'est sous forme de gélule. Ah ben je crois que j'en ai. Ah ben, hey voilà, c'est du probiotique immunité. Et donc en fait, putain mais youtubeuse en carton, elle va faire comme ça non? C'est génial, ça fonctionne. Fou, ça n'a ni queue ni tête cette vidéo. Donc le probiotique immunité, ça va agir sur tout ce qui est reconstruction de la flore intestinale. Dû au fait de mon alimentation qui a du coup un peu détérioré mes intestins, là il s'agissait de du coup reconstituer cette petite flore intestinale pour que ça aille mieux. Et pour justement éviter que mes intestins soient perméables. Ensuite, je prenais ce qu'on appelle de la gémothérapie. En fait, ce sont des petites gouttes issues des bourgeons de fleurs. Et donc, je prenais donc de la gémothérapie cèdre du Liban. Cèdre du Liban, ça a énormément de vertus sur la peau. Et j'ai pris également la gémothérapie fleur de cassissier qui, là, va avoir des vertus anti-inflammatoires. C'était 15 gouttes cèdre du Liban et fleur de cassissier pendant 3 mois, à jeun également, dans un grand verre. Et enfin, donc là on est toujours le matin, j'ai pas encore mangé mon petit déj, hein. Enfin, et là mais c'était horrible, dégueulasse. C'est ce qu'on appelle une formule alcanalisante. Ok, donc c'est une petite poudre, de visu on dirait du smecta. Donc vous prenez une petite cuillère, vous mettez dans un verre d'eau et vous touillez et vous mélangez et vous avalez. Alors c'est très très bien parce que ça va agir en fait sur le pH de ton organisme. Notamment moi, comme je te disais, j'ai un pH hyper acide. Donc là c'était de retrouver un pH acido-basique. Mais c'est dégueulasse, vraiment c'est dégueulasse. La première fois j'ai eu un haut le cœur, bref je te passe les détails. Donc ça c'était le matin à jeun et le soir pendant 3 mois également. Au moment de me coucher, je reprenais la gémothérapie que je prenais le matin. Donc 15 gouttes cèdre du Liban et 15 gouttes fleur de cassissier. Maintenant, on va passer au deuxième protocole. Pourquoi deuxième protocole? Tout simplement parce qu'au bout des 3 mois de traitement, je suis retournée voir ma naturopathe et en fait, il s'agit de refaire un point et donc du coup, tes besoins ne sont pas les mêmes qu'il y a 3 mois en avance. Le matin, je prenais toujours ma gémothérapie comme dans le protocole numéro 1. Également, je prenais un comprimé d'œuf de caille synergisé. Donc pourquoi les œufs de caille? Tout simplement parce que ça agit sur le système immunitaire. Ensuite j'ai pris, ah oui alors ça, mais ça aussi c'est une pépite. Mais en fait je crois qu'à chaque protocole il y a un truc dégueulasse de toute façon. J'ai pris de l'oméga 3 pendant 3 mois, mais mon erreur je pense ça a été de le prendre en sirop. Alors l'oméga 3 c'est quoi? Très clairement c'est de l'huile de foie de morue. Je sais pas si tu en as déjà goûté. C'est pas bon du tout. Donc l'oméga 3, j'en prenais donc une cuillère à café tous les matins et je crois même, vu que c'était à jeun, j'en pouvais plus, j'étais mais en fait ça me gâche mon début de journée, donc finalement je le prenais le soir. Et ensuite je prenais donc 2 gélules de L-glutamine et il me semble que oui, j'ai L-glutamine, voilà. Ah oui, oh là là, youtubeuse en carton. Donc, L-glutamine, pourquoi? Parce que tout simplement, ça améliore la santé intestinale. Tu l'auras compris, moi, vu mon cas, on a beaucoup joué sur les intestins, d'accord? Donc c'est pour ça que je te dis que mon protocole ne s'applique pas du tout à ta santé et à toi, ok? Le midi, pareil, je reprenais un œuf de caille pendant mon repas. Et le soir, je reprenais de la gémothérapie et un œuf de caille. Waouh, je prenais 3 œufs de caille par jour. Eh ben... Donc ça c'était pendant les œufs de caille pendant 2 mois et les autres compléments pendant 3 mois. Pour terminer, on va passer au 3e protocole. Donc c'est le protocole que j'ai actuellement. Ce que je prends le matin, c'est toujours à jeun, une gélule de probiotiques, une gélule d'huile de foie de morue. J'ai pas fait la même bêtise qu'au protocole numéro 2. Cette fois-ci j'ai acheté sous forme de gélule. Et je me porte beaucoup mieux, quoique suis-je la seule qui, quand elle prend de la morue, a des renvois pendant toute la matinée? Non mais parce que ce soit sous forme de cachet ou de sirop,
C'est pareil, le truc il veut pas passer chez moi, mais bon, c'est bénéfique donc on se force. Petite nouveauté, je prends également maintenant une gélule de zinc. Pourquoi du zinc? Tout simplement parce que ça va limiter les réactions inflammatoires. Et ça a d'énormes vertus sur la peau. Vraiment, ça a beaucoup de vertus pour la peau. Et ensuite, le midi et le soir, je prends donc une gélule de L-glutamine. Voilà pour les protocoles et du coup, ce que j'ai mis en place depuis le mois de septembre pour justement calmer mon eczéma et du coup maintenant mon RSS. Franchement, sur moi, ça marche plutôt bien. Alors après, effectivement, il faut être rigoureux. Vous voyez, moi, je me faisais des petites fiches pour savoir ce qu'il fallait prendre, etc. Machin. De toute façon, comme je disais, l'eczéma, c'est aussi de l'hygiène de vie. Et il faut à un moment donné prendre sa santé en main et se dire, ok, je vais m'imposer certaines choses. Je vous avoue que c'est compliqué. Quand par exemple, je vais au resto avec des potes, alors il faut pas que je prenne un truc avec du gluten, il faut pas que je prenne un truc avec du lactose. Ouais, c'est un peu contraignant. C'est contraignant, mais franchement, c'est faisable. Pour terminer cette vidéo sur l'alimentation, toi qui fais de l'eczéma ou qui est actuellement en plein RSS, peut-être que tu as déjà lu ou entendu parler de ce qu'on appelle régime anti-inflammatoire. Et bien typiquement, en fait, c'est ce qu'on fait avec mes naturopathes depuis le mois de septembre. Okay, il existe un blog qui parle beaucoup de tout ce qui est régime anti-inflammatoire. Et puis même sur Internet, tu peux retrouver énormément de recettes anti-inflammatoires. Juste, je terminerai par ça. Ma grand-mère m'a toujours dit que notre corps, c'était notre véhicule. C'était une voiture. Une voiture, c'est-à-dire que si ta voiture, elle est à l'essence et que tu lui donnes du diesel, elle ne fonctionnera pas. Ok? Et bien, c'est le même principe avec toi. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin de toi, il faut donner les bonnes choses à ton corps. Le monsieur naturopathe m'a expliqué, même si je le savais déjà, qu'il fallait au maximum limiter tout ce qui était produit ultra transformé et privilégier tout ce qui était aliments bruts et dans la mesure du possible bio au maximum. Alors je sais qu'on n'a pas tous le même budget, je sais que ça coûte relativement cher, je vais pas vous cacher que tous ces petits trucs là, c'est pas donné. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me la poser, j'y répondrai volontiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, j'aborderai la question du sport et de l'eczéma. Voilà. Bah écoute, gros bisous. Ça y est, on dit intime, là je te dis gros bisous. Non, plus sérieusement, encore merci pour tout le soutien et puis on se retrouve très très vite. Ciao!